Bienvenue sur Analyse du Monde, la chaîne dissidente qui donne des informations peu connues et multithématiques. Bonjour à vous, bienvenue sur Analyse du Monde. Comme d'habitude, si cette vidéo vous plaît, un petit pouce, un abonnement, un commentaire pour me dire ce que vous en avez pensé. Votre commentaire est important pour moi car des fois vous m'apprenez des choses que j'ignorais et quelquefois vous me donnez une autre perspective sur les événements qui me permet de mieux voir les choses. Donc merci à tous déjà, à tous ceux qui m'envoient des commentaires. Et éventuellement un petit don, lien dans la description, cela m'aide à publier régulièrement. Donc là, cette vidéo va être sur les BRICS+, comme certains les appellent dans le monde. Alors, qu'est-ce que les BRICS? Bon, je suppose que vous le savez, je le répète, pour ceux qui ne sont toujours pas au courant, c'est le Brésil, la Russie, l'Inde, la Chine et l'Afrique du Sud. Donc là, récemment, 6 nouveaux pays ont été intégrés aux BRICS. Donc les BRICS qui étaient déjà une entité très importante. Donc là, elle devient encore plus importante. Donc je vous rappelle que les BRICS marchent main dans la main avec une autre entité qui est l'Organisation de coopération de Shanghai. Donc ces deux entités, les BRICS et l'Organisation de coopération de Shanghai, ont été créés uniquement pour contrer les États-Unis. Il ne faut pas l'oublier. Donc l'origine des BRICS, c'est la Russie et la Chine. Je ne vais pas parler de l'Organisation de coopération de Shanghai, puisque ça c'est un autre sujet, donc on va rester sur les BRICS. Et donc là, les BRICS ont intégré 6 nouveaux pays, donc c'est pour ça qu'on en parle. Alors en fait, il y avait beaucoup plus de pays qui devaient être intégrés. Si ma mémoire est bonne, à vérifier, je crois que c'était 26 pays, mais il y a eu le rejet de l'Inde et du Brésil pour qu'il y ait plus de pays intégrés aux BRICS. Donc au final, les BRICS ont écouté l'Inde et le Brésil et n'ont intégré que 6 pays. Alors il faut savoir que l'Inde et le Brésil étaient très réticents à vouloir faire entrer plus de pays dans les BRICS. Malgré tout, ils ont quand même cédé et ils ont coupé la poire en deux. C'est-à-dire au lieu d'accepter 26 pays, ils en ont accepté que 6. Voilà. Donc au grand contentement de la Chine et de la Russie qui avaient un petit peu peur que les frictions au sein des BRICS sur ce sujet-là fassent capoter donc l'événement des BRICS et l'intégration de nouveaux pays. Au final, la Russie et la Chine ont poussé un ouf de soulagement, bon, les autres pays aussi, hein, l'Afrique du Sud particulièrement. Mais bon, voilà, tout n'est pas si parfait au sein des BRICS. Il y a des petites frictions, comme les frictions que l'on peut voir entre l'Inde et la Chine. Il ne faut pas oublier que l'Inde et la Chine sont deux pays ennemis et qui ne s'en cachent pas. Mais c'est deux pays ennemis qui se respectent et qui savent s'élever au-dessus de leur querelle pour s'attaquer à un ennemi commun, c'est-à-dire les États-Unis. Même si c'est de manière beaucoup plus modeste concernant l'Inde, puisque l'Inde essaye de jouer sur les deux tableaux, c'est-à-dire être neutre avec la Chine, être en bon terme avec la Russie et essayer d'être en plus ou moins bon terme avec les États-Unis. Modi a du mal, hein, parce qu'il déteste vraiment Joe Biden. Mais bon, il fait bonne figure, parce qu'il voit les intérêts de son État, il ménage la chèvre et le chou. Il veut essayer de tirer le meilleur parti de l'Occident et de la Russie, exactement comme la Turquie. Ça devient de plus en plus difficile pour l'Inde. Mais bon, revenons à nos moutons. Donc oui, il y a des frictions entre la Chine et l'Inde, mais pour ce sommet des BRICS, eh bien, Modi et Xi Jinping ont essayé, apparemment avec succès, on ne sait pas ce qu'ils se sont dit
On sait juste qu'ils ont, on va dire, mis un peu de côté leur friction. Ils ont trouvé un terrain d'entente pour que les BRICS se passent bien. Donc ça, c'est un signe de grande sagesse des deux pays déjà. Bref, sans aller plus loin dans l'analyse, parce que évidemment, il y aura ma conclusion après. Alors pourquoi je dis après? Parce que bien sûr, on va regarder quelques coupures de journaux qui présentent tout cela. Alors on va commencer par un article du Monde. Que lit-on? Les BRICS intégreront 6 nouveaux membres en 2024. L'Iran, l'Argentine, l'Égypte, l'Éthiopie, l'Arabie Saoudite et les Émirats Arabes Unis. Ils rejoindront le groupe de 5 pays: Brésil, Russie, Chine, Inde, Afrique du Sud. Les BRICS accueilleront bientôt l'Argentine, l'Égypte, l'Éthiopie, l'Arabie Saoudite et les Émirats Arabes Unis, a annoncé le président sud-africain Cyril Ramaphosa à Pretoria, jeudi 24 août, alors que le groupe de 5 pays, Brésil, Russie, Chine, Inde et Afrique du Sud, est réuni en sommet. L'adhésion prendra effet à compter du 1er janvier 2024, a-t-il complété lors d'une conférence de presse conjointe. Immédiatement après l'annonce, Téhéran a salué sur X, ex-Twitter, un grand pas pour la politique étrangère du pays. Le Premier ministre éthiopien Abiy Ahmed a, de son côté, salué un grand moment pour la nation africaine. L'Éthiopie est prête à coopérer avec tous pour un ordre mondial inclusif et prospère, a-t-il déclaré sur les réseaux sociaux. Les Émirats arabes unis se sont aussi félicités de leur intégration, le président Mohamed Ben Zayed affirmant respecter la vision des dirigeants des BRICS. Pour le chef de l'État chinois Xi Jinping, les discussions aboutissent à un élargissement historique, prédisant un avenir radieux pour les pays des BRICS. Cette question de l'expansion du groupe a été la priorité de ce 15e sommet qui a débuté mardi 22 août. Alliance hétérogène de pays géographiquement éloignés et d'économies diverses. Les BRICS ont dû s'accorder sur le choix stratégique des nouveaux entrants. La veille de cette annonce, Pretoria avait annoncé que tous les pays membres s'étaient accordés sur le principe d'une expansion. Une quarantaine de pays avaient demandé leur adhésion ou manifesté leur intérêt. Selon les dirigeants du Club des 5, qui produit un quart de la richesse mondiale et rassemble 42% de la population du globe, cet engouement montre l'influence grandissante des pays émergents sur la scène mondiale. Alors quand il dit un quart de la richesse mondiale et 42% de la population, ça c'est les BRICS de base. Il ne vous donne pas les proportions avec les 6 autres pays qui ont été intégrés. Je tiens quand même à le souligner. Donc là, vous voyez une carte qui vous montre les BRICS avec les 6 nouveaux membres. Voilà. Une expansion issue de tractations. Les tractations ont eu lieu lors d'une session plénière qui s'est tenue à huis clos mercredi. Les rencontres bilatérales se sont également multipliées depuis l'ouverture du sommet. La Chine, poids lourd, comptant pour environ 70% du PIB du groupe, était clairement en faveur d'une expansion. Mais l'Inde, autre locomotive économique du groupe qui se méfie des ambitions de son rival régional chinois, avait des réserves. Le Premier ministre indien Narendra Modi avait rappelé qu'un consensus sur les modalités devrait être trouvé. Le processus de décision au sein des BRICS requiert en effet l'unanimité. Selon des observateurs, le Brésil craignait également qu'une expansion ne dilue son influence mondiale au sein du bloc. Les États-Unis ont affirmé ne pas voir dans les BRICS de futurs rivaux géopolitiques, assurant vouloir maintenir de solides relations avec le Brésil, l'Inde et l'Afrique du Sud. Vous notez qu'ils ont omis la Chine et la Russie. Notez bien. C'est énorme comme omission. Aussi, les BRICS ont réaffirmé leur position non alignée lors du sommet à un moment où les divisions ont été accentuées par le conflit en Ukraine. Alors évidemment, là, on finit l'article sur un ton, on va dire, un petit peu neutre, malgré tout, mais quand même, cette dernière assertion
en dit long. Donc les États-Unis ont affirmé ne pas voir dans les BRICS de futurs rivaux géopolitiques. C'est une vaste blague. C'est une vaste blague. Et nul n'est dupe, bien évidemment. Cela dit, l'article est exact, est entièrement exact. Je vous ai déjà rappelé les frictions entre la Chine et l'Inde. Je vous ai déjà dit que le Brésil et l'Inde étaient réticentes à des nouveaux venus. Voilà, parce qu'ils ont peur d'avoir moins d'influence au sein des BRICS. Mais cela a quand même été fait. Voilà. Alors, quel autre article peut-on lire très très vite cette fois, qui est intéressant? On a la BBC qui parle aussi que l'Afrique du Sud a déclaré qu'au moins 40 pays souhaitaient désormais rejoindre le groupe. Alors pourquoi je vous montre cet article juste pour ça? C'est pour insister sur ce fait-là. C'est énorme. 40 pays du monde veulent adhérer en plus aux BRICS. C'est énorme. Cela vous montre à quel point l'Occident est de plus en plus isolé sur la scène internationale. Voilà, et perd de sa crédibilité. C'est pour ça que je vous ai montré cet article de la BBC, juste pour ça. Alors, ça a déjà été dit dans l'article du Monde, mais voilà, il y a le Monde c'est français, la BBC c'est anglais. Donc, tout le monde le reconnaît, ça. C'est un fait. Voilà, c'est pour ça que je voulais vous montrer ça. Là, c'est un autre article qui vient du grand journal anglais Guardian. Que dit-il? Le groupe BRICS cherche à se développer lors du sommet malgré les divisions entre ses membres clés. Les experts affirment que l'Inde est préoccupée par l'expansion et par tout virage ouvertement occidental alors que les dirigeants se rendent en Afrique du Sud. Ça, c'était avant le sommet. Donc je vous montre ça, c'était juste pour vous dire que l'Inde ne voulait pas vraiment de nouveaux membres des BRICS pour éviter que les BRICS soient trop anti-occidentales. Et ça, c'est vrai. Ça, c'est vrai. Et l'Inde n'était pas le seul pays à penser cela. Il y avait aussi le Brésil, comme on va le voir. Je voulais juste vous montrer ça pour vous dire que c'est des faits connus. Voilà. Alors maintenant, on a le Brésil. Le Brésil est désormais le principal obstacle à l'expansion des BRICS selon des sources. Bon, ça, c'est Reuters. C'était Reuters. Donc parce que l'Inde a finalement dit bon d'accord, le Brésil c'était le dernier à traîner des pieds, puis le Brésil au final a dit oui, et donc ils se sont tous alignés. Voilà. Alors que peut-on penser de tout cela? Le fait que les BRICS aient intégré 6 nouveaux pays, c'est absolument terrible pour l'Occident. Car cela décrédibilise l'Occident, cela isole l'Occident, et en particulier les États-Unis, parce que le monde entier sait très bien que le maître de l'Occident, ce sont les États-Unis, les autres ne sont que des satellites, des vassaux, voire même des esclaves, parfois, des États-Unis. Donc tout le monde le sait, c'est un secret de polichinelle, bien évidemment. Donc en fait, les BRICS, qui d'ailleurs ont été créés uniquement pour contrer les États-Unis, eh bien, les BRICS fonctionnent. Le système fonctionne. L'entité est de plus en plus puissante, en s'agrandissant toujours plus. N'oublions pas qu'il y a 40 pays qui sont sur la liste d'attente pour intégrer les BRICS, comme je vous l'ai montré dans les coupures de journaux. Et les BRICS, c'est une énorme puissance économique, militaire, certes, politique aussi, mais aussi idéologique. Et oui, car les BRICS, eux, sont contre le wokisme, contre les homosexuels, ou plus simplement, allez, pour tout mettre dans un panier, les LGBT. Ils sont contre tout cela, aux grandes dames de l'Occident. Donc, bref, le contraire absolu de ce que veut faire l'Occident. Donc l'Occident, lui, comme je l'ai déjà dit, se décrédibilise, devient de plus en plus isolé sur le plan international, et les BRICS deviennent de plus en plus populaires sur le plan international. Et le pire du pire,
La plus grande crainte des États-Unis, c'est la dédollarisation. Et oui, c'est pas la puissance militaire russe ou la puissance militaire chinoise ou la puissance économique chinoise. C'est pas ça leur plus grande crainte. C'est une peur, c'est une de leurs craintes, mais c'est pas la plus grande. La plus grande, c'est la dédollarisation. Car s'il y avait une dédollarisation, c'en serait fini des États-Unis. Sans le dollar, il n'y a plus les États-Unis. Les États-Unis deviennent un petit pays, voilà. J'exagère un petit peu, mais c'est presque ça. C'est la puissance du dollar qui fait les États-Unis. C'est tout. Sans la puissance du dollar, les États-Unis s'effondrent. Et déjà que là, avec un dollar encore puissant, là, malgré que le dollar soit encore très puissant, les États-Unis s'effondrent. L'Occident s'effondre. J'ai fait plein de vidéos là-dessus. Imaginez-vous avec une dédollarisation. C'est ça la pire crainte des États-Unis. Et la dédollarisation, c'est ce que veulent faire en tout premier lieu les BRICS. Ils veulent créer cette arme qui va devenir leur arme majeure contre l'Occident. C'est ça qu'ils veulent faire. Alors maintenant, quelle monnaie cela va être? On ne sait pas bien pour l'instant. Mais bon, en tout cas, c'est en train de se faire. Voilà, c'est un projet en cours. Bon, je crois que vous avez compris, donc je vais m'arrêter là, sinon je vais être encore une fois être trop long. Si cette vidéo vous a plu, un petit pouce, un abonnement, un commentaire, c'est important pour moi, et éventuellement un petit don. Lien dans la description, cela m'aide beaucoup à publier régulièrement. Merci à tous de votre soutien à Analyse du Monde, aussi appelé Réinformation sur le Monde sur YouTube. Et toujours, soyez curieux.